celle-là est moins digne du badge Raptor que d'habitude. Ils ont fait une ultime version du Bronco. Tu sais, c'est plus à la sauce Bronco qu'à la sauce Raptor. Ouais. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Ford Bronco Raptor. Oui, un autre Raptor. C'était le dernier modèle Raptor qui restait à essayer pour faire toutes les Raptors. Fait qu'on a déjà conduit les F-150 Raptor, Raptor R, Ranger Raptor, puis là, on a eu le fameux Bronco Raptor. Quel est le meilleur Raptor? On pourrait faire peut-être un épisode sur toutes les Raptors, si ça vous intéresse. Fait qu'on y va go avec le prix, puis ça fait mal le prix. Donc, à partir de 116 570 $ et le modèle à l'essai était de 126 630 $. Oui, c'est pas donné. Je vous rappelle qu'on est quand même dans un Bronco, là. C'est comme un Jeep, là, ça se défait. Là. On n'est pas dans un Super F-150, là, je sais pas. Là. Ah les gars, je vous le dis en partant, je trouve le prix est dur à avaler. On va voir si toute la quincaillerie sur le Jeep, le Bronco, excusez-moi, en vaut la peine. On le sait, même la dernière fois qu'on a essayé un Jeep Rubicon, il montait à 92 000, puis c'était pas un full. Ah ouais. Les Jeep 392, ça monte dans les mêmes prix que celui-là. C'est sûr que certains, on pourrait le comparer avec le 392, savoir qu'est-ce qui vaut plus la peine. Sous le capot du Raptor, on a un moteur plus performant. On a un V6 3 litres EcoBoost, jumelé à une transmission 10 vitesses. C'est bon pour une puissance de 418 chevaux et 440 livres-pieds de couple. Un moteur un petit peu plus puissant. Je rappelle que les autres moteurs, on a le choix du 4 cylindres 2.3 litres, le V6 2.7 litres EcoBoost. On tombe avec le 3 litres. Le 3 litres, on peut le retrouver aussi dans le Explorer ST puis dans le Ranger Raptor. Bien sûr que c'est un véhicule qui est 4 roues motrices. On parle de performance 0 à 100 environ en 6.5, 6.7 secondes. On parle tout de suite de performance. Regardez, pour le prix, la grosse différence de prix, je trouve que à mon avis, à moi, c'est pas assez suffisant, la différence entre un 2.7 à aller au 3 litres. 3 litres, c'est un bon moteur, mais là, on a un camion qui est pesant. Ouais. On a des roues de 37 pouces pour faire du hors-route dessus qui sont très pesantes à tirer. Je trouve que il y avait de la misère à se tirer. Il n'y avait pas... un Raptor, vous allez me dire, ouais, mais c'est fait pour la route. Quand on fait le traitement Raptor, c'est pour faire du hors-route de haute vitesse. Même si c'est un Bronco, c'est la version ultime d'hors-route, mais pour faire du hors-route de haute vitesse. Oui. C'est tout le temps supposé être la version performante, mais hors-route, pour faire comme des courses de Baja. Je trouve que côté vitesse, je trouve qu'on le retrouvait moins que dans les autres modèles Raptor. Oui, on sentait vraiment une résistance à cause des 37 pouces. Puis c'est pas juste ça aussi, on a beaucoup de plaques de protection. On va parler des choses de route un petit peu après, mais je trouvais que... regardez, on est dedans, c'est un camion qui est massif avec des roues massives. Je suis pas fan du son. Ça sonne vraiment un peu trompette. Style F-150 Raptor avec le EcoBoost. C'est juste que il y aurait tellement d'autres moteurs que qui pourraient être dedans pour justifier le fameux prix de presque 120 000 plus que 120 000 Tu sais, si on aurait mis le V6 3.5 litres EcoBoost HO qu'on retrouve dans la 150, peut-être que là, ça aurait fait le combo un peu plus get up and go, plus de puissance, on garde une économie d'essence, même si on emmène des gros pneus. Puis tu sais, c'est déjà un moteur qu'on utilise dans l'autre Raptor, fait que ça aurait fait juste du sens d'avoir le même moteur qu'un autre Raptor. Ouais. Mais je sais qu'à l'usine, ça fait pas du sens parce qu'ils n'utilisent pas ce moteur-là déjà. Oui, des logistiques. Mais regardez, à mon avis, à moi, le meilleur moteur qu'on pourrait mettre dans le Bronco, c'est le V8 5 litres. On viendrait simplifier vraiment la mécanique. Ouais. On aurait un moteur qui a beaucoup de torque. Je pense pas qu'il prendrait plus d'essence. Oui, sûrement, côté émission, il émettrait plus que le moteur EcoBoost.
mais on viendrait avec un moteur qui est beaucoup plus simple, qu'on peut modifier facilement, qu'on peut mettre des supercharges. Il y a plein de développements sur ce moteur-là, côté Mustang. On aurait la même formule qu'on aurait dans le passé, Mustang 5 litres, puis on en avait des Bronco avec le V8 dans le passé. C'était la même affaire, puis ça serait tellement un beau camion. Puis tu sais, l'affaire qui est le pire, c'est qu'ils le mettent dans le camion de course. Puis tu sais, quand ils le mettent dans le camion de course, il y en a un qui en tout cas, qui l'utilise, un des Bronco. Ça fait juste montrer que... Ça se fait. Pas que ça se fait, c'est juste que le moteur est plus durable, il est plus solide pour la course. Ouais. C'est sûr et certain que quand ils font de la course à faire là, ils ont beau nous envoyer toute leur charabia et EcoBoost. Là. Quand tu es dans le désert, là, avec la pluie, peu importe, je dis la pluie dans le désert, mais tu sais, je parle du faire du hors-route en général. Ouais. La pluie, la boîte, le sable, le dirt, la poussière, tout ça. C'est sûr et certain, un bon vieux V8, là, c'est bien plus durable et plus solide que turbo, les intercoolers, tout ça. Il y a moins de trucs qui bougent, il y a moins de trucs qui shake, il y a moins de trucs qui chauffent. Tu sais, moi, je ferais une espèce de... que j'en ferais un... Tu sais, il reviendrait à peu près à la même puissance. Peut-être qu'il ne serait pas plus vite. Tu sais, mais c'est juste qu'on viendrait simplifier la mécanique de tout ça. Il manque... En tout cas, je trouve qu'il manquait vraiment... De power. Il manquait de power. Il manquait de vitesse. Je suis pas mal sûr qu'on prendrait un autre Bronco, on le mettrait à côté avec le 2.7, avec des plus petits trous, puis au décollage, il serait aussi rapide qu'un que l'autre. C'est juste que le Raptor devrait être plus rapide. Je sais que dans le passé, j'ai dit genre, le Tremor est peut-être un petit peu plus vite que le Raptor, mais tu sais, ils sont pas mal égales. Là, c'est comme... Il est lent. Ouais, il est une coche plus bas, là. il est quasiment... Ouais, c'est ça, tu sais... Je dis pas qu'il est lent, c'est juste que... Ben, c'est pas ça. C'est pour le prix puis le produit qu'ils vendent. On s'attendait comme à un peu plus. Ouais. Côté tenue sur la route, je trouvais que c'est un véhicule qui ride bien. J'aime le setup de la suspension parce que c'est un setup de suspension qui est plus fait pour la route de haute vitesse. Fait que c'est moins rigide, c'est plus smooth. Ouais. Les 37 ride quand même rough sur la route, surtout sur l'autoroute, ces choses-là. C'était bien. Je pourrais dire que dans ce type de véhicule-là, c'est celui qui le ride le mieux. C'est un des plus chers aussi, là. Mais tu sais, si on met tous les Jeeps et les affaires-là ensemble, c'est sûr certain que c'est lui qui ride le mieux. On parle de suspension, on a le système AS 4.0 avec une suspension Fox avec des live valves de 3.1 dedans. Super suspension, c'est sûr et certain, là, c'est très rigide. Je veux dire, c'est robuste. On a un travelling de 13 pouces à l'avant, 14 pouces à l'arrière. C'est fait pour faire du hors-route. On était un peu dans des chemins plus ardus, plus en route, mais pas 100% en route. Puis là, c'est là qu'on voyait la magie des 37 pouces, la magie de la suspension. Il y a une bosse qu'on essaie de pogner à chaque fois qu'on a vraiment un véhicule hors route. Là. Il y a des véhicules qu'on se cogne la tête au plafond, puis lui, c'était à peine. Ouais, c'est à peine si on l'a senti, la bosse. C'est comme... C'est vraiment là qu'il a pris vie. Là. Ouais, là, c'est là qu'on voit l'avantage d'avoir les fameux 37 pouces, la suspension, tout ça. Faire du hors-route, c'est super. Quand même, sur la route, on fait pas des méga sacrifices. Je pourrais dire, c'est mieux qu'un Rubicon, ces choses-là. Ouais. Le Raptor, faudrait que, pour comparer vraiment à un Jeep, il faudrait que ce soit un Jeep Mojave avec un 392 dedans. Ouais. C'est ça que ça prendrait, là. Mais, tu sais, juste faire une parenthèse, c'est sûr et certain que le 392 il est en avant du Raptor, là, au décollage. Ah, c'est sûr. Le 392, là, je le dis, il y a quelqu'un qui me dit, c'est quoi le meilleur entre les deux? J'ai dit, ben, c'est le Raptor parce que l'autre, c'est une espèce de cercueil roulant, là. L'autre, je vous dis, là, quand je m'en souviens, là, quand j'étais en arrière puis tu as fait le départ, j'ai vu le véhicule se désarticuler. J'étais comme, oh my God. Ah ouais. Mettre un moteur comme ça dans un véhicule qui se démange de même. Là, dans tous nos essais routiers, là, c'est un des plus sketch. Le Jeep 392, le Wrangler 392, il est dans le top 3 des véhicules les plus sketch. Là. Ah ouais.
Si quelqu'un me dirait je m'ai planté ou j'ai flippé sur le côté ou peu importe, je m'y tue avec ça. C'est sûr et certain, c'est sûr qu'il pourrait pas être là pour dire je m'y tue avec. Là. Non, mais t'as entendu dire que quelqu'un est mort là-dedans. Je serais pas surpris. Là, il y a trop de power pour la carcasse. C'est comme. On sent que la carcasse est comme pas capable de le prendre. Ouais. On le voit, là. Il se désarticule. Là. En tout cas, moi, je suis en arrière, j'ai dit, oh my God. Je trouvais que j'ai pas trouvé j'ai pas fait mes comparos de spec, tout le kit, là, mais habituellement, un Raptor est plus large. Mais celui-là, je pense qu'il est aussi large que les autres. Là, pourquoi je pense qu'ils l'ont pas élargi, c'est pour qu'il soit capable de rentrer dans les trails. Puis j'étais surpris, j'ai des places que je gauge la largeur. Oui. Surtout quand je vais au lavoto, ces affaires-là. Oui. Puis je pensais qu'il était plus large qu'il l'est. Comment je veux dire? Un Raptor est plus large, un TRX est plus large. Tous ces véhicules-là sont plus larges que le Bronco Raptor. Oui. Fait que, il a l'air large, mais il n'est pas si large que ça. Non, c'est ça. Fait qu'en gros, c'était bien. Je vais le dire, je trouve que le Bronco est plus civilisé, il est plus confortable. La suspension, tout. En dedans, il y a plus de place. Si moindrement vous êtes grand, plus que 6 pieds, vous allez toujours préférer le Bronco au Jeep. Au Jeep, je suis reculé dans le tapis, je suis pogné, j'ai pas de place pour ma côté. Ouais. Dans le Bronco, c'est vraiment... On se sent plus dans un véhicule normal. C'est un véhicule hors route, mais c'est un véhicule normal. Un Jeep Wrangler, c'est comme... faut que c'est la lifestyle Wrangler. Oui, mais c'est comme pas comparable. Je trouve qu'on fait pas autant de sacrifices avec le Bronco. Mais je trouve que le Bronco, par exemple, il a l'air plus gros, plus massif. J'ai l'impression que si je serais dans une petite trail, le Wrangler pourrait passer à plus de place que le Bronco. Oui. Non, moi aussi, j'ai cette impression-là, mais on voit vraiment à l'intérieur du Bronco, on dirait que tout est fait comme plus épais un peu. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On dirait les portes de Jeep, c'est tout petit, ça se démanche, mais on dirait la porte de Bronco, oui, elle se démanche, mais comme plus, tout est plus soufflé un peu. Oui. On continue avec le look. Très beau look. Celui qu'on avait à l'essai, par exemple, toutes les ailes étaient toutes peinturées de la même couleur. Moi, j'aime mieux quand les ailes sont pas peinturées, sont comme noir mat, là. Oui. En plastique, je pourrais dire. Quelque chose que je voulais te faire remarquer, c'est que le véhicule, c'est sûr et certain, vous allez me dire, oui, c'est un Bronco. On parle d'un truck à 127 000 $. Oui. C'est sûr et certain qu'il doit être tout le temps sale. Quand j'ai roulé et qu'il mouillait, là, ça se prédait en arrière. Là. Je sais pas qui. Je n'ai pas suivi un autre Bronco, mais c'est sûr quand il mouille ou quand ça doit être l'hiver, là, en arrière des 37 pouces, tu dois en manger dans le windshield. Ouais, parce que là, le truck, t'as tout le temps spreadé. Puis il y a même un endroit sur les ailes à l'arrière qui est comme en gros caoutchouc parce que c'est fait parce qu'il savait déjà que il y aurait des chips de roches, ces affaires-là, sur l'aile. Ça a été fait pour ça. Exprès. Oui. Mais c'est tellement drôle. Puis moi, tu sais, là, tu parles là, il était sale à l'arrière, ça me rappelle. Je pense qu'il y a le plus minuscule wiper arrière que j'ai vu. Oui, l'essuie-glace à l'arrière est minuscule. Mini, là, en tout cas, je trouvais ça vraiment drôle quand tu l'as parti. Ça me fait penser à ça parce que tu disais quand il était sale en arrière. Là, c'était un beau camion. Celui qu'on avait à l'essai, je trouve qu'il y avait des mauvaises couleurs. T'étais pas... Silver comme ça, t'achètes pas un Bronco Raptor Silver. Il était comme pas fait spécial. Il y avait les collants dessus, puis il était comme monté weird. Là. On aurait pu avoir un qui était 100 fois plus beau que ça, puis il aurait plus flashé. Celui qu'on avait à l'essai, là, Silver, c'était pas le best combo, je pourrais dire, là, de ce côté-là. Tiens, je vais t'en mettre un. Ils ont fait un nouveau package, c'est le Black Appearance Package. Tous les bumpers viennent noirs, les miroirs viennent noirs, tu as les mags noirs, tu as aussi le toit noir. Tu peux l'appliquer, pas obligé de le mettre sur un noir, puis tes ailes sont noires. C'est beau, ça. Je trouve ça sharp de ce côté-là. C'est toutes des options qui coûtent très cher, qui montent le prix facilement. Là. Le prix qu'on a, là, c'est pas 10 000 options. Là. Il y a rien que 2-3 options dessus, puis il jump là, à 130 000. Là. Non, ça va vite. Puis quand je l'ai montré, by the way, tantôt, là, je vais faire une parenthèse, on parle du prix. Ils mettent la taxe de luxe. Là. Parce que quand tu es au Québec, tu vois ici, là,
Tu vois, je l'ai monté à peu près comme qui était monté le note, là. Ouais. Là, avec la taxe de luxe, là, sans les taxes, ça revient à 130 000. Il y a au moins un bon 5 000 de taxes de luxe. Juste la taxe de luxe, pas Puis, les taxes au complet. techniquement, on était supposé avoir l'anneau de notre roue orange, puis on ne l'avait pas, nous autres. Je sais pas pourquoi, là. Tantôt, je le montais, puis j'étais comme... J'étais pas capable de le monter pareil. Ouais. On avait le fameux kit orange, là. On n'avait pas l'anneau orange des roues. Tu sais, regarde, c'est correct, tu sais, oui, il est silver, tu sais, là, on le voit comme qu'on l'avait, mais tu sais, juste le bleu tantôt, juste bleu flashait plus, tu comprends? Ah ouais, regarde, tu sais, on le met vert, là, tu sais, le fun, tu sais. Tu mets peu importe la couleur, là, ça fait comme a enlevé plus d'autres affaires, là, tu sais. Ah ouais. Moi, les ailes peinturées, j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi, là, ça fait... T'as un véhicule en route, accepte-les. T'as des ailes hors route. Mais t'sais. on dirait, qu'est-ce que je trouve, là, ils se font plus dans le véhicule, mais on dirait que visuellement, il a l'air plus petit Ouais, avec ça le les rapetisse. ailes peinturées que des ailes noires. Ça le rapetisse. Ouais. On avait l'intérieur bleu qui coûte plus cher. Attends, là, j'ai mélangé toutes mes affaires. Il faut absolument que je mette le code orange. On l'avait vraiment... Je sais pas pourquoi on n'avait pas l'anneau orange. Ah, c'est bizarre. Regarde sur noir, ça ferait bien. Ouais. Tu vois, tu peux pas le mettre sur n'importe quoi. Parce que là, à l'intérieur, on tombait avec les ceintures oranges. Puis je me souviens, on avait les ceintures oranges. Oui. Moi, à l'intérieur bleu, je trippe pas. Non. Ça fait bizarre, là. Ça coûte plus cher, tout le kit. Tu sais, tant qu'à moi, j'aimerais mieux avoir l'intérieur noir, là. Tu sais, c'est pas un petit bleu pâle, là. Ça C'est enlève bleu quand marin même foncé. 4300, tu sais. Tu sais, regarde, on a quand même les ceintures oranges, puis là, il est tout noir. Ah non, c'est... Je trouvais bleu, il faisait gogos un peu, puis il faisait pas autant de luxe. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est un bleu... Tu sais, c'est pas bleu flash cool comme, mettons, dans une Corvette ou quoi de même. C'est vraiment un bleu marin Jeans. foncé. C'est jeans. C'est comme... Ça fait jeans. Mais ça fait comme... ça fait gogos, non? Je trouve Ça pas, fait- j'aime pas ça. Ça fait jeans, je trouve. On parle un peu des écrans, des affaires-là à l'intérieur. Tout est digital, tout va super bien. On a des modes de conduite. On peut bloquer nos différentiels à l'avant, à l'arrière. On peut déconnecter la sway bar. Tout ici sur les boutons en haut de l'écran. On peut aussi avoir le Trail Turn Assist. Ça, c'est quand que ça bloque une roue, ça va t'aider à tourner plus vite dans la trail. Tu as des switches auxiliaires au plafond. Un beau shifter avec un peu de fibre de carbone dessus. On en a du fibre de carbone aussi sur le volant. Sur le volant, on peut ajuster plusieurs choses. On peut changer le bruit de notre échappement. On peut changer nos amortisseurs. On peut le mettre comme normal, sport, puis hors route. On peut changer aussi comment que notre steering wheel va être plus rigide. On peut le mettre en mode air, qui est comme un peu Raptor. Tout ça va bien, l'écran va bien, gros écran. Tu sais, comparé du Wrangler avec la petite écran à gosse, là, c'est le joyeux, nouvel là. écran, là, ça, c'est bien mieux. Ah Tu oui. sais, c'est ça que tu veux dans un véhicule en route. Quand tu mets tes caméras, tu veux voir si tu as une roche ou tu as une branche ou quelque chose du genre. Ah non, Tu as besoin tu veux d'un voir, gros là. écran. Ah oui. Tout allait bien. Les pitons sont tous à bonne place. Le shifter est facile à utiliser. Tous les modes ici au centre, ça va bien. Une place pour recharger ton téléphone. Moi, je l'aime l'intérieur du Bronco. Tu sais, Oui. puis tu sais, regarde, c'est ça la différence dans un Bronco. C'est qu'ici, dans la porte, tu as une place pour mettre ton bras. Dans un Jeep, tu n'en as pas. Non, c'est comme toute mince, c'est comme... Ça, je t'ai dit, c'est comme plus soufflé dans le Bronco, t'as plus de confort, t'as plus de coussins, mettons. Là. On a des beaux sièges Recaro, super confortables, bon support, rien à dire contre les sièges, super bien de ce côté-là. À l'arrière, c'est quand même bien. Je trouve qu'on a plus d'espace que dans un Jeep. La valise, c'est la même chose. Là, la porte à l'ouvre, on a un gros spare à l'arrière. Tu sais, le spare est pesant, mais il y a comme un bon cylindre qui vient t'aider à ouvrir La porte. la porte à l'arrière, Ouais. là, je pourrais dire. Là. Fait que, tu sais, côté techno, côté intérieur, je trouve ça solide. Tu sais. C'est sûr et certain, on reste, tu sais, j'appelle ça un véhicule démanchable. Là. Ouais. Il y a tout le temps des bruits d'air, il y a tout le temps des rattles. C'est le même. Tu sais, c'est sûr, ils peuvent pas faire autrement. Le véhicule s'est défait au complet. Tu sais, c'est comme... Je parlais à une autre personne qui s'occupait justement des Broncos. Il me disait, il faut que je le check. Et je pense qu'il y a un rattle dans tel modèle. Je pense qu'il faut faire que je l'envoie au concessionnaire. Avant d'envoyer au concessionnaire, je check si
quelqu'un n'a pas remis un panneau de la mauvaise façon ou y a-tu un seal qui n'a pas été bien mis. Tu sais, Ouais. quand tu joues avec les panneaux, quand tu commences à enlever tes portes ou tu commences à enlever les toits, ces affaires-là, puis des fois, c'est un journaliste qui l'a juste une semaine de temps, ça se peut qu'il l'a mal remis ou l'a mis vite parce qu'il mouillait ou peu importe. Ah ouais. Tu sais, ça arrive. Puis même quand ils sont tous parfaits, c'est des morceaux. Puis ça flex. Puis tu fais du hors-route. Puis plus tu fais du hors-route avec, plus que ça flex, plus que ça va... Mais je trouve qu'il est un peu moins big qu'un Wrangler. Oh oui, ça, c'est sûr. En général, là. Côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 4500 livres. C'est quand même bien de ce côté-là. Côté consommation d'essence, on est sur du 35 pouces. Là. C'est du 15 litres au 100 km facilement. Ah oui. OK, ça prend moins d'essence que un 3,92, mais il faut se le dire, faut que ça traîne. Comment je veux dire... on emmène toute la carcasse. Il ne faut pas oublier, là, on a des gros différentiels qui se bloquent. Il y a des plaques de protection. Tout ça, ça rajoute gros du poids sur le camion. Là. Puis ça reste qu'on n'a pas le plus gros moteur qu'il n'y a pas là, en dessous du capot. Là. Oh non. Puis, revenir un peu, regarde, on le voit sans les portes. C'est cool. Ça reste un décapotable. Faut pas oublier ça. Il y a ça que tous les autres Raptors n'ont pas, je pourrais dire. Là. Ouais, lui, il se défait vraiment décapotable. Là. Mais tu sais, comment je veux dire, quand on a essayé le Ranger Raptor avec le 3 litres, je trouvais qu'il était bien adapté au Raptor. Avec les 33 pouces, la grosseur, tout ça. Ouais. Puis je rappelle, là, le Bronco est fait sur la même plateforme que le Ranger. C'est pour ça qu'il utilise le 3 litres. Ils sont la même, la même lignée. En dessous, ouais. Okay. Tu comprends? C'est beaucoup ce qu'ils font assembler. Tu le vois comment que le Bronco est plus pesant que le Ranger. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'il y ait un moteur un petit peu plus gros pour compenser pour le prix. Tu sais, il est presque... il est presque un bon 40 000 plus cher que Ranger, c'est pas 50. Non, ça s'en vient cher, là. Puis, tu sais, pour qu'est-ce qu'il offre, puis... Comme tu dis, il faudrait qu'il soit comme plus puissant pour justifier tout ça, là. Ah, tu sais, ça reste... Parce qu'on reste dans les espèces de... Comment je veux dire? On reste dans les Broncos, Jeep Wranglers, affaires-là. Il faut que ça soit performant dans la trail. Je pensais juste, moi, quand ils l'ont lancé, puis je voyais les affaires qui roulaient dans le désert comme ça, qu'elle allait faire plus une version Raptor. Ouais. Je trouve que celle-là est moins digne du badge Raptor que d'habitude. Ils ont fait une ultime version du Bronco. Tu sais, je trouve que c'est plus à la sauce Bronco qu'à la sauce Raptor. Ouais. Ils ont comme poussé vraiment le Bronco. Il aurait dû trouver un autre nom. Il aurait dû. Mais non, c'est bon. C'est du bon marketing. Tout le kit. On a la grille iconique en avant, avec les grosses lettres, tout le kit. On a les petites lumières, tout ça, qui sont dignes d'un Raptor. C'est juste que ils sont trop dans le game de. Je te parle de trail puis de Jeep. Ouais. S'il avait gardé des 35 pouces avec le 3 litres dedans, peut-être qu'il serait déplacé un petit peu plus vite. Peut-être qu'il aurait été plus nerveux, toute la kit. Mais là, tu aurais fait un sacrifice côté hors-route. Tu comprends-tu? Ils ont essayé trop de mixer. C'est soit tu gagnes sa vitesse ou tu gagnes sur la hors-route. C'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, jusqu'à quel niveau tu veux faire du hors-route? Tu sais, comme nous, comment que le véhicule va se comporter sur la route, des fois, il va être peut-être plus prioritaire que ses capacités hors-route. On aime ça avoir des capacités hors-route, mais il y a des limites. Ouais. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est pareil comme quand on parlait des Rangers, puis mettons, quand on faisait, mettons, Ranger Raptor, mettons, versus un ZR2, mettons, Bison, ou un AT4X EV, eux autres viennent avec les 35 pouces. Puis le Raptor, il vient avec les 33 pouces. C'est sûr et certain que tu l'emmènes dans une trail puis tu passes par-dessus des roches, plus que tu es des gros tailleurs, plus que tu es capable. OK? Ah oui. En général, là. Mais sa route, puis pour la vitesse, ces choses-là, moi, qu'est-ce que j'aime un petit peu plus? Il était mieux adapté. J'aime mieux quand je suis plus agile. Oui. C'est la même chose quand on a essayé le Raptor R. Oui, c'était le fun d'avoir les gros 37 pouces, d'avoir le 720 chevaux, mais les 37 pouces enlèvent tellement une agilité sur la route que c'est là que tu fasses comme, ben, t'aimes-tu mieux être sur la route la plupart du temps ou tu fais vraiment beaucoup de hors-route et tu as vraiment besoin des 37 pouces? Non, c'est ça.
Non, parce que ça change vraiment la game, là. Puis aussi, c'est changer ces pneus-là. Là. Puis trouver des pneus d'hiver 37 pouces. Ah ouais. Ah ouais. Mais regardez, une super belle machine. Une super belle machine. À mon avis, à moi, regardez, elle est un 20-25 000 trop cher. Mais tout est 20-25 000 trop cher de ce temps-ci, là. Ouais, mais tu sais, tout est comme trop cher, mais il y en a que c'est comme ça justifie un peu plus, tu sais. Lui, est-ce qu'il justifie vraiment? T'sais, on a parlé à des gros fans de Bronco puis de Raptor. Je pense que le prix du Bronco Raptor les a surpris. Ouais. Moi, dans ma semaine, en tout cas, tout ça que j'ai parlé était comme, à ce point-là, tu sais, ça attendait comme, il doit être vraiment cher vu que c'est un Raptor, il doit être proche de 100 000. Là. C'est comme, non, il est 130 000, ben là, tu sais, tout le monde a comme bité 25 ou 30 000 trop bas, comme tu dis. Ouais. C'est pas mal ça, le jeu de trop que tout le monde a évalué. Moi, j'ai demandé au G, j'ai demandé à plein de monde au gym, j'ai fait mon jeu, là. Ouais. Tout le monde disait, il coûte 80 000, 90 000. Tout le monde disait, il doit coûter cher. Personne ne pensait que ça valait au-dessus de 100 000 $. Non, c'est ça. Mais je ne demandais pas ça à des experts, je demandais ça à des monsieur tout le monde qui aiment les autos, mais qui ne sont pas deep dans l'auto. Là, mais personne ne pensait que ça valait ce prix-là. 127 000. Non. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Tu sais, on dirait que de ce temps-ci, là, les véhicules ont comme tellement monté que on dirait qu'ils vont-tu continuer à monter ou ils ont pogné un pic puis ils vont tout redescendre. Ouais. C'est ça qu'on dirait qu'on a le pic là, qui est comme. Ils ont trop monté, là. Puis il y en a qui des gars, surtout dans les véhicules électriques, ces affaires-là, là, je vois des e-tron puis des Taycan qui perdent 50% de leur valeur en 2 ans. Là. Ah ouais. Est-ce que le Bronco Raptor va être victime de ça? OK, on reste, on n'est pas électrique. Oui, c'est hors route, oui, c'est à la mode de ce temps-ci, mais quand même, ça vient beaucoup d'argent. Puis là, il faut se dire, est-ce que le prix va rester stable ou la valeur de revente, quand on va vouloir le revendre, ça va-tu vraiment dropper? C'est vraiment... C'est un peu ce qui se passe en ce moment, puis les questionnements qui montent pas. C'est important quand on choisit un véhicule comme ça, parce que, regardez, c'est une des raisons aussi pourquoi on l'achèterait, peut-être parce que le véhicule va bien se revendre, puis c'est un véhicule qui est rare, puis tout le kit, puis je trouve qu'il manque de quoi dans le Bronco, man. À comparer des autres, là, il manque de... Tu sais, le petit Sing Raptor, je crois qu'il était comme pas assez gros. Il manque quelque chose. Il manque un plus gros moteur. Il manque... La coquille est là. Moi, je trouvais la coquille est là. Le véhicule est le fun à conduire. Le look est beau. Tu sais, oui, j'aime ça quand le côté, les ailes, tout ça, c'est noir mat. Mais peinturé, tu sais, ça m'a pas dérangé tant que ça. Je trouvais ça beau. Mais il manque un peu d'épices. Comme tu dis. Ah non, peinturé, moi, je suis pas capable. Quand je l'ai vu, moi, à Toronto, quand il était orange, avec les ailes oranges. Peut-être ça dépend des parce couleurs. Parce que moi, ça me fait penser à des gars qui achètent des Raptors et des TRX qui font peinturer les ailes gloss. Ah, OK? Ouais. C'est pas comme s'il y a un truck blanc, puis il fait peinturer toutes ses ailes blanches, puis le truck vient tout blanc. Puis tu sais, c'est comme le gars, il essaie de transformer son truck off-road en espèce de show truck. Là. Ouais. J'aime pas ça. Mais moi, écoute, je préfère... Sur le silver, ça m'a pas dérangé tant que ça. Mais là, tu parles du orange, on l'avait vu au salon, ça, c'était... Il était intense, là. T'enlèves le côté rugged, j'aime pas ça. Mais c'est pas ça, ça doit être tout le temps chippé aussi, là. C'est sûr. Alors, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le véhicule ultime pour faire du hors-route ou vous êtes un peu comme nous? 130 000 $, ça commence à être beaucoup d'argent pour un Bronco. Ou vous êtes aussi, de mon avis, faire un Bronco, pas nécessairement un Raptor, mais juste un avec un V8 qui vient simplifier la vie de monsieur tout le monde, puis qu'on peut modifier comme un Mustang. Ça serait une bonne formule pour le Bronco. Oui, dites-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.